Allez. Kevin, Avant de faire le bilan de Tour de France, est-ce que tu peux nous parler de cette étape folle, cette montée de Montmartre avec un public incroyable? C'était une étape dantesque parce qu'en plus la pluie s'est amenée sur le circuit, donc ça a mis encore plus de nervosité. Après, comme il y avait eu les temps gelés, ça a permis d'avoir un groupe plus restreint pour le placement de ça, c'était quand même mieux. Malheureusement, le deuxième passage, j'aborde un peu mal placé. Je fais un effort pour remonter au pied et du coup, quand c'est lancé, j'étais à fond tout simplement. C'est un peu dommage, mais bon, j'arrive quand même à reprendre un dernier top 10, donc je pense que c'est satisfaisant. Et je sais qu'avec Tadej, j'en ai les deux seuls du top 10 à aller jouer sur cette étape. Donc ça montre juste l'engouement et le mental de ces 3 semaines. Kevin, on t'aurait dit au début du Tour de France, tu finis 7ème, t'es dans le coup avec Vingegaard, on va consommer tout ça. C'est beau, t'aurais répondu quoi J'aurais pas cru tout de suite, ça c'est sûr. Mais comme j'ai dit, c'est une spirale positive et la spirale positive, elle a commencé au Tour de Suisse, elle a commencé même en Bretagne quand je me sentais vraiment bien. Et ensuite, on essaie de vraiment surfer sur ça, que ce soit sur le Tour de France, mais aussi sur d'autres courses. On a vu aujourd'hui Louis Roland qui fait 3ème au Tour de Wallonie sur une belle étape. Donc je pense que c'est juste une façon de faire et de vraiment réussir à courir vers l'avant. Et grâce à ces classements, on était plus devant sur le peloton, donc ça mène juste de performance. Donc Kevin, psychologique qui termine ce tour. Pour l'instant, physique, ça allait quand même aujourd'hui, même si je sens que on est un peu plus diesel et c'est moins facile, mais je pense que psychologiquement je suis juste très content et ça a été dur pour tout le monde et voilà, surtout pour l'équipe et tout ça, c'est juste incroyable. Kevin, on vient de discuter avec le papa. Ouais. C'est quoi le sentiment? On savoure là? C'est quoi l'idée? Là pour l'instant, je viens tout juste d'arriver, j'ai déjà essayé de voir mes équipiers, donc c'est aussi, tout se bouscule aussi un petit peu, mais je vais vraiment profiter, je vais aller quelques jours chez mes parents et voilà, se rendre compte aussi de ce qui s'est vraiment passé pendant ces 3 semaines, parce que pour l'instant j'ai aucunement lâché la pression pour aller jouer aujourd'hui. Il fallait vraiment être mentalement encore dedans et courir comme une course d'un jour, donc maintenant ça va être place à vraiment savourer et se rendre compte. On s'est dit pendant tout le tour que vous avez franchi une étape. Est-ce que vous en avez conscience vraiment maintenant? J'ai pas franchi une étape, j'ai cassé plein de plafonds de verre différents, que ce soit au niveau du mental, au niveau de l'implication sur le placement et au niveau du leadership aussi, de ramener toute une équipe autour de moi, d'avoir un capitaine comme Arnaud Démare, d'avoir des coureurs comme Mathis Lebert, comme Clément Venturini, comme Raúl Garcia Pierna qui s'arrive ou même Christian Rodriguez et Ewan Kossu qui se poussent autant vers l'avant. C'est juste tous ces paliers là qu'on a réussi à passer, c'est pas plus personnel. On est d'accord, cette équipe doit pas s'arrêter? Bien sûr que non, comme j'ai dit tout à l'heure sur Vélo Club, c'est pas une équipe qui tourne autour de moi, c'est une équipe qui a une âme et ça fait 3 ans que je me construis à Arkea BNB Hotel, qui était anciennement Arkea Samsic. C'est grâce à eux qu'on en est arrivé à cet état d'esprit sur ce Tour de France. C'est eux qui m'ont construit et même si je suis là ou pas là l'année prochaine, ça changera rien. En fait, c'est l'âme de l'équipe, c'est l'âme du staff. C'est un staff où on rigole pendant 3 semaines. C'est aussi pour ça qu'on a fait des performances. Donc j'espère tout simplement que les sponsors vont se réveiller et aller de l'avant parce qu'elle a une âme cette équipe, c'est une vraie famille, donc il faut vraiment aller au bout des choses. Et comment t'expliques la place que tu as pris un peu dans le cœur des Français en quelques semaines comme ça? Je pense que c'est juste ma simplicité et mon authenticité dans les interviews. Je pense que mes performances y ont joué, mais c'est surtout les interviews et mes réactions à chaud et tout ça, c'est juste naturel. J'ai des amis qui sont là pour me dire non mais tes interviews c'est juste toi comme d'habitude, donc je pense que c'est juste ma personnalité qui a plu aux gens et aussi que je leur accordais de l'importance. Comme j'ai dit, sur le bord de la route, quand je vois une pancarte que j'ai le temps de faire un signe, je le fais parce que j'ai été à leur place il n'y a pas si longtemps et pour moi c'est juste naturel et je pense que le naturel est très efficace au niveau de la communication où les gens peuvent vraiment s'identifier à quelqu'un et se dire finalement tous ces coureurs sont aussi comme nous, on est tous pareils et on est normal tout simplement. Qu'est-ce que tu retiens de ce Tour de France 2025 pour toi, en tant que personne, pas en tant que coureur, en tant que personne? En tant que personne, c'est l'abnégation et le mental et de pousser aussi loin le curseur et montrer que notre corps, les limites, elles sont plus que mentales que physiques et voilà, et de réussir à avoir tout ce public autour de moi, tous ces équipiers qui étaient autour de moi, qui n'ont pas fait un jour en se disant oh là là c'est dur, j'ai envie de lâcher, qui sont juste donnés à 100%. Je pense que humainement c'était une très très belle aventure. Tu as découvert un truc? Je suis découvert, non, Merci, on va je kiffe, c'est tout. Voilà. Merci.